Bienvenue. C'est officiel, le garage est 100% terminé. Pas 100% opérationnel, mais 100% terminé. C'est une base. C'est officiellement ma première vidéo dans mon garage que j'ai fini, officiellement fini, que je vous avais parlé en décembre dernier, même pas, il y a un an, il y a un an, il y a un an. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, je sais pas par où commencer, on va commencer, suivez-moi. Voici le fameux mur des outils et des coffres aussi. 100% custom, tout coupé. Je suis fier du résultat. Ce qui restera à finir, ça serait les portes ou peut-être aussi mettre des tiroirs horizontaux avec des portes. Ok. On va approcher. Il reste encore un peu de rangement à faire. Mais je travaille sur ça. Je travaille sur ça. De l'autre côté, section, je peux dire, soudure avec ma table en métal que j'ai faite. Le classeur rempli de choses encore. En haut, on retrouve encore les étagères avec le rack à bois, le coffre mécanique, la presse, juste ici, je vais m'approcher. La presse, le moteur, et le fameux projet. Qu'est-ce que ça peut bien être? Le fameux projet. Et je vais essayer de faire une vidéo par semaine. C'est l'objectif. Sinon, ça va peut-être être une vidéo ou une semaine et demie, 2 semaines. Ça va dépendre de comment je suis bon à ça. J'ai jamais fait ça. J'ai aucune expérience. Je parle de filmer mes choses là, en travaillant. J'ai jamais fait ça. Donc, c'est mon objectif. Une vidéo par semaine. Après, on verra. Le projet, ça serait de restaurer un Jeep Willys CG2A 1947 qui est ici. Bonjour. Ça serait de le restaurer de A à Z, pièce par pièce, en restant fidèle à l'original. Mais le modèle CG2A 1947, c'est un modèle civil. Moi, de base, je voulais un Jeep Willys MB, modèle militaire, Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vais transformer ce Jeep en Jeep de guerre, le plus fidèlement possible, au détail près, avec la couleur, l'étoile sur le capot, tout. Donc c'est ça. C'est un projet fou. Réaliste mais fou. Je vais vous montrer l'état du frame. Il y a besoin d'amour. Beaucoup d'amour. Et dans le passé, j'ai fait quelques erreurs que j'ai appris maintenant. C'est qu'au début, quand je l'ai acheté, je l'ai tout démonté, comme n'importe qui aurait fait. J'ai sandblasté le frame partout. Il était propre, il était beau. J'ai mis une couche de primer,
Red Oxide Primer. Ça, c'était durant l'été. À l'automne, je me suis dit, je vais y mettre une toile pour l'hiver, pour le protéger. En l'enveloppant, l'humidité s'est formée durant l'hiver. Puis le frame, il a rouillé. Donc, je me retrouve au point de départ. Allez. On apprend nos erreurs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le frame. Comme vous pouvez le voir, la rouille s'est formée en dessous et au-dessus de la peinture. Il va falloir que soit que je refasse un sandblasting ou soit que je le brosse avec des brosses en acier d'hiver. Ça reste à voir. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Il y a du travail à faire dessus. Donc ça va... La peinture qui reste va empêcher que la rouille se refonde. Par la suite, je pense cet été que je vais le re-sandblaster, le repeinturer comme il faut, puis après on pourrait travailler comme il faut dessus. Donc. Et voici la fameuse rouille. Déjà, étant soudeur professionnel de base, il y a plein de défauts partout sur chaque soudure. C'est incroyable la porosité qu'il y a là-dedans. Je me demande comment le frame a pu tenir. C'est depuis 1947. Les projections n'ont jamais été nettoyées. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il y a des trous ici à réparer. Bonjour, monsieur le trou. Si je vais derrière, il n'y a pas beaucoup de place. Je sais pas si on voit bien. Porosité. Extrêmement de porosité. Ça fait mal aux yeux de voir ça. Mais on va devoir le faire. Tout grinder ça. Refaire des joints de soudure. Ici, je l'avais coupé. Parce qu'il fallait tout changer le devant. Il était complètement pourri. Sauf que, deuxième erreur, je l'ai mal coupé, évidemment. Il aurait fallu que je le coupe d'une façon spéciale pour ensuite remettre des nouvelles pièces correctement. C'est une affaire qu'on va devoir, mais que je vais devoir régler. Tout pour me compliquer la vie, c'est fou. C'est fou. Le frein. Dans l'ensemble, il est encore solide. Ici, les phares sur chaque côté, ils n'ont pas rapport. Pourquoi ils n'ont pas rapport? Parce que d'origine, il y avait une extension du frame en arrière que quelqu'un a construit, je ne sais pas qui. Mais puisque mon objectif c'était de ramener la Jeep à un état militaire fidèlement possible, je l'ai enlevé. Mais il va falloir enlever ça. Pour enlever ça, il y a une botte ici, il y en a une autre là, il y a des joints de soudure là. Que du plaisir. Ah ouais. Mais je vais garder ça, c'est encore bon. En enlevant aussi, mais je vais le conserver pour plus tard, pour des projets X. Un hood complètement par rapport au modèle que j'ai acheté 20$ sur Marketplace d'un Jeep CJ5. Et ce 20$, on va le prendre. C'est sûr. Donc voilà. Ce fameux projet fou. Ce qui est bien, c'est que les pièces se vendent encore, se fabriquent encore, en grande quantité. Il y a une usine aux Philippines qui fabrique toutes les pièces
Mais vraiment toutes les pièces, même la carrosserie, comme si on voudrait le remettre en état. Non, je comprends. Ils vendent encore toutes les pièces. Et dans le passé, j'ai pas mal acheté toutes les pièces qu'il me faut. Pas toutes, parce que la carrosserie, c'est une autre affaire que je vais vous montrer plus tard. La carrosserie, elle est décalissée. Et je sais pas, décalissée. Après, c'est un Jeep. Sa vie, ça se passait dans le champ, dans la forêt. En tout cas, décalissée. Si vous avez aimé la présentation du garage, du projet, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont s'en venir. Comme j'ai dit, je vais essayer d'en faire une vidéo par semaine. Possiblement, oui, une vidéo par semaine. Ça va dépendre de ce que je fais parce que je fais autre chose que la restauration de ma Jeep. J'ai d'autres choses aussi en cours. C'est cela. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter la vidéo. Dites-moi de ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.